Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur Glide. Alors c'est plus spécifiquement sur les plugins. Donc c'est une fonctionnalité qu'ils introduisent depuis cet été tout doucement, sous la forme au début d'une colonne qu'on pouvait ajouter dans notre builder, qu'ils appelaient Yes Code, donc en opposition au No Code, et donc on pouvait via cette colonne faire exécuter un petit programme qui va réaliser des fonctionnalités. Aujourd'hui, ils avancent et puis on évacue de plus en plus cette histoire de code, et c'est de plus en plus transparent. Et en fait, ces plugins, ça va être des fonctionnalités que vous pouvez ajouter à votre application, dans lesquelles vous entrez une entrée justement, et on va obtenir quelque chose en sortie. Donc pour accéder, pour le temps, donc c'est encore en bêta, pour accéder à la liste des plugins, il faut que vous alliez sur le site de Glide. Alors hop, on se masque. Donc sur le site de Glide, vous descendez jusqu'en bas et vous pouvez accéder aux plugins. On en dénombre 63 déjà. Donc ce week-end avant de commencer, il y en avait que 52. Donc on voit qu'on multiplie les fonctionnalités de plus en plus. Bon, connaissant Glide, c'est pas surprenant, mais bon, ça délivre encore une fois beaucoup de choses. Donc en fait, ils sont répertoriés suivant des catégories. On pourra exécuter par exemple des opérations sur des textes qui vont nous éviter d'utiliser des expressions régulières pour réaliser des choses, des images, récupérer des vignettes YouTube, générer des QR codes, travailler sur des dates. Je vous laisserai explorer tout ça, mais aujourd'hui on va se concentrer sur Data API et API. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est un appel API. On va utiliser une API on va utiliser l'API de genderize.io. C'est une API qui sert à nous dire si donc on va donner une API, une entrée à cette API, on va donner un prénom, et cette API va être en mesure de nous dire si c'est une femme ou un homme, et nous donner un taux de probabilité. Donc par exemple, là, leur exemple, on voit que si on envoie Peter dans cette API, ça va nous rendre ce bloc-là, et donc nom Peter, le genre homme, probabilité 0,99. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'être capable d'interpréter tout ça et de l'utiliser dans notre application. Donc hop, on ferme tout ça. Non, on va garder ça ouvert. On va aller dans Glide directement. Donc le principe, c'est qu'on peut copier. On copie le lien. Vous allez voir, et on va mettre ça dans une colonne. Donc on va créer une nouvelle application. On va partir de zéro, une application mobile. On va l'appeler API. Hop. On va la démarrer d'une glide table. Allez, on va aller directement dans les données. Donc dans les données, on va mettre, ça c'est des users. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des prénoms ici. On va pas être original, on va mettre d'abord le prénom. Marie. Christophe. Hop. Donc voilà. Donc là, on va créer, on a une des prénoms. Celle-là, on va la supprimer. Hop. Ça, on peut supprimer également. On va vraiment faire au plus simple. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une colonne qu'ils appellent expérimentale. Hop. On va l'appeler genre. Hop. Donc on va dire que là, on accepte, on comprend que c'est encore en phase expérimentale. Et ici, on va coller l'URL qu'on va retrouver dans notre plugin. Donc on revient ici. Donc celui-là, c'est notre API. Je copie le lien et je vais le coller ici. Hop. Donc l'URL, on va le construire. Et ça, on va voir que c'est pour aller se balader dans l'appel.
Donc on va construire une URL sous le format que l'API nous recommande. Donc c'est-à-dire que faudra que ça ressemble à ça. Donc je copie tout ça, hop, et je retourne dans mon éditeur, et là je vais éditer ma colonne. Donc l'URL, non, on va le construire via une colonne. Hop, on va appeler ça URL, et on peut construire des URL avec une colonne qui s'appelle construct URL. Donc le protocole de notre URL, c'est HTTPS lost. Donc ici, hop, on évacue tout ce qui est avant, et hop, on évacue tout ce qui est après le point d'interrogation. Donc en paramètre, on va dire que ce paramètre c'est name. Alors, et name, on va aller le chercher directement notre colonne name, et on va valider. On va voir ce que ça nous a créé, et ça nous a créé cette URL. Donc maintenant, il suffit juste, hop, on va être, hop, ça on peut fermer. Donc là maintenant, on va dire que, donc là on copie le lien vers notre plugin, et notre URL, ça va être ça, hop, qu'on va lier avec. Donc là on voit en fait qu'on obtient toute la réponse en JSON. Donc nous maintenant on va utiliser des sélecteurs pour essayer de récupérer juste cette info, le gender. Donc il y a un petit truc qui est pas mal sur chaque plugin. Il y a un petit espèce de petit playground où on peut s'amuser, où on peut tester les fonctionnalités. Donc moi je vais copier l'URL que j'ai construit. Hop, je vais retirer ça, c'est mon sélecteur, je vais retirer ça. Et ils expliquent donc comment faire pour le JQ query. Oh, désolé, ça doit piquer les oreilles. Et donc moi, pour récupérer le gender, j'ai juste à mettre un petit point ici, et hop, taper gender, et on voit que je récupère uniquement ce qui m'intéresse. Si je mettais juste un point, ça récupère tout. Donc on peut récupérer directement. Alors si on veut, je vous mettrai le lien en dessous, vous pouvez copier ça et puis aller dans une application en ligne qui peut vous mettre un peu en forme. Ça peut vous aider à vous repérer dans votre dedans. Donc là on voit que format JSON, hop, on voit que bon, celui-là il est assez simple, mais bon, dans des choses un petit peu complexes, ça peut vraiment nous aider pour récupérer la bonne valeur. Donc moi, ce que je vais récupérer aujourd'hui, c'est le gender, donc mâle, et je vais récupérer aussi la probabilité, donc hop, qui pourrait nous faire dire si la probabilité dépasse tant. Effectivement, on approuve on approuve ça. Donc moi, j'ai vu, donc je retourne là-dedans, j'ai vu qu'il fallait que je mette ça plus gender pour récupérer uniquement mâle. Donc hop, je vais copier tout ça, je vais aller dans mes paramètres, éditer, et je vais copier le gender. Et là on voit maintenant que effectivement j'ai mes infos, mâle, femelle, Julien, homme, femme, Christophe, mâle, homme, Sophie, femme. Donc, on va faire la même chose maintenant pour récupérer la probabilité. Hop, on duplique cette colonne. Et sauf que cette fois, probabilité. Hop. Oh, ça frise un petit peu. Hop, c'est bon, c'est revenu. Donc cette fois, au lieu de récupérer le gender, je vais récupérer la probability. Hop, je valide. Et là, j'ai récupéré mes informations. Donc, on voit que grâce à cet appel API, j'obtiens un JSON, et je vais parser, je vais un peu chercher dans
ce JSON des différentes informations qui m'intéressent. Donc ça marche avec tous les API. Il y a des API publics, notamment la France met à disposition beaucoup de choses. Je me suis amusé avec des retrouver des codes postaux suivant des noms de communes, des nombres d'habitants, bon, c'est vraiment à explorer. Je vous mettrai pas mal de liens en description si vous voulez creuser et trouver des cas d'usage. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on va afficher une vue détail, tiens, créer une tab qui fait référence aux utilisateurs et on va la mettre cette table en vue détail. Hop, on va effacer tout ça, delete all, et on va afficher une inline list. Donc là, qui peut nous afficher ça, hop, et on va mettre par exemple ici Julien. On va rajouter un petit graphique, un progress, histoire d'afficher la probabilité que ce qu'on ait dit soit bon. Hop, donc Julien a probabilité de 99% que ce soit un prénom de garçon. Christophe, probabilité que ce soit un garçon. Hop, on va le genre ici. Bon, après, bon, on pourrait traduire, hein, mettre des colonnes if then else, ou pour effectuer une traduction. Donc voilà le cas concret avec une API, un essai d'API. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment aller là-dedans, faire votre appel API, regarder, explorer pour creuser un petit peu, pour aller extraire le résultat. Parce que c'est assez quand même, ça peut, si vous avez des réponses un peu complexes, c'est hyper pratique de pouvoir faire des essais directement ici. Voilà, après, ce qu'on peut regarder aussi, c'est dans le staging, parce que pour l'instant, je trouve que c'est pas très bien incorporé. Et on voit que donc Glide propose un constructeur, une version du builder pour faire des essais un petit peu, qui est accessible à tous. Et là-dedans, on peut voir comment il projette d'utiliser peut-être cette colonne à l'avenir, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir une colonne de code qu'ils avaient appelé, je ne me rappelle même plus du nom, parce que c'est vraiment pas instinctif, expérimental code. Là, on voit que il le présente avec les catégories directement ici. Ça sera beaucoup plus intuitif pour utiliser. Et là qu'on voit, on pourrait faire donc je pense qu'à l'avenir, ils vont intégrer ça comme ça directement. Ça évitera de faire des allers-retours avec la page des plugins, même si cette histoire de Playground là pourrait se faire des essais et hyper pratique là-dessus, ce que vous pourrez pas faire du côté constructeur. Par exemple, regardez, si vous voulez extraire facilement des vignettes pour des liens vers des vidéos YouTube, vous allez dans images, vous faites ici, on va aller vite fait sur YouTube, on va copier, hop, on va copier ce lien, copier l'adresse du lien, on va le coller directement ici, et vous voyez que on a extrait directement la vignette. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est le moment de conclure, donc écoutez, vraiment à creuser, mais il y a des choses très chouettes qui sont déjà présents, qui facilitent énormément la vie. Je vous laisserai explorer toute cette plage plugin, mais je trouve que c'est encore une fois un coup réussi de la part de Glide. Et je vous encourage donc à regarder tout ça. Et puis bon, désolé pour cette vidéo qui était un petit peu chaotique, ça faisait longtemps, j'étais un petit peu rouillé, mais j'espère que vous aurez trouvé un petit peu de valeur et des cas à utiliser. Et puis n'hésitez pas d'ici là à me recontacter si besoin. Je suis Julien NoCode sur Twitter, présent sur le Slack de NoCode France. Donc à votre service.